initié par le polémiste Jean Messia qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Trochot. Manœuvre frauduleuse, mensonge, vous avez trompé les donateurs. Et l'avocat de la famille de Naël, il est l'avocat de la famille de Naël ou l'avocat des donateurs? C'est-à-dire, vous avez sali l'image de Naël volontairement pour faire gonfler la cagnotte, en présentant Naël comme un multirécidiviste, qui n'était pas le cas. C'est un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui a commis plusieurs fois le même méfait. Non, un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui est condamné plusieurs fois. L'information que vous avez donnée était fausse, puisque vous avez dit qu'il avait été plusieurs fois condamné, ce qui n'était pas le cas. Non, j'ai pas dit qu'il était plusieurs fois condamné. Si, vous avez dit multirécidiviste. Oui, mais multirécidiviste, dans mon esprit, c'est qu'il était connu plusieurs fois des services de police. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été condamné, ce qui ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. On peut être connu pour des tas de raisons au traitement des antécédents judiciaires. Ensuite, sur cette enquête, elle a donc été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie en bande organisée et détournement de traitement de données à caractère personnel. Le détournement de fichiers, effectivement, il vous reproche d'avoir utilisé ces informations sur les traitements des antécédents judiciaires pour cette cagnotte et notamment d'avoir menti en le traitant de multirécidiviste. Vous utilisez frauduleusement les fichiers des antécédents judiciaires, il y a la photographie d'intervention policière et que les fonds, ce qu'il vous reproche principalement, c'est que les fonds, on ne sait pas à qui sont versés. Ce policier, soit dit en passant, a un traitement absolument abject. C'est-à-dire sa famille ne peut pas le voir. Pour quelqu'un qui ne cesse de crier au laxisme de la justice, là, quand il s'agit d'un policier qui est en détention provisoire, là, on vous entend un peu moins sur le laxisme de la justice. Car là, en l'espèce, vous la trouvez trop dur. Il ne devrait, selon vous, pas être en détention provisoire. Mais attendez, si le policier avait été un trafiquant de drogue, vous croyez que la justice aurait refusé que sa famille le voie? Pourquoi pas? On a donc un policier qui a tué sur le jeune Naël. Quelques jours après, finalement, la femme de ce policier devient millionnaire. Moralement, ça choque beaucoup de gens. Oui, mais on est sur le. D'abord, moralement, j'en sais rien. On aide financièrement la famille de celui qui a tué. Vous répondre ou pas? Et on n'aide pas forcément, vous n'avez pas aidé la famille de celui qui a été tué. Voilà. Non, mais attendez, dans quel pays au monde ça choquerait qu'on aide cette famille et qu'on n'aide pas la famille d'un délinquant? Mais il est mort. Peu importe. Si, quand même, c'est essentiel. C'est pas non plus un ange parti trop tôt. C'est un jeune de 17 ans. C'est malheureux. C'est un jeune de 17 ans. Non, mais c'est malheureux. Mais je veux dire, elle est pourquoi cet argent? Cette cagnotte, elle a été faite à l'origine, comme c'est marqué sur l'objet, elle est faite pour aider la famille d'un policier dont initialement va avoir son traitement suspendu, c'est-à-dire son salaire. C'est le cas aujourd'hui. Alors, il s'avère qu'après, le ministère en a décidé autrement. Donc, il a son salaire pour l'instant. Il a une femme et un an. Oui, mais ça, en général. Il n'a pas besoin de cet argent pour le moment. En plus, les choses ont été requalifiées en homicide volontaire, ce qui est quand même un geste politique évident. C'est la justice qui a décidé de cette requalification. Le geste politique, c'est pas le gouvernement ou des militants qui décident de cette qualification. Ça renvoie notamment à Munich. La politique de l'apaisement, ça consiste à faire des concessions pour essayer d'acheter la paix civile. C'est-à-dire que si on vous comprend bien, c'est un comportement munichois de la part des juges, de la part du gouvernement, requalifier en homicide volontaire et de le laisser en détention provisoire pour éviter que ça s'embrasse. C'est ce que vous dites. D'ailleurs, même l'Union et les magistrats du siège, les magistrats du siège sont indépendant. L'affaire n'est pas devant les magistrats du siège. C'est un juge d'instruction qui l'a mis en examen. Oui, mais et donc les qualifications, il a suivi les qualifications demandées et le réquisitoire du procureur. Un juge d'instruction, un magistrat du siège a validé ces chefs d'homicide volontaire. C'est quand même marrant, quoi. On serait en train de parler d'une racaille, vous serez le premier à dire attendez, présomption d'innocence. Présomption d'innocence s'applique pour tout le monde. Donc en rappelant les chefs d'accusation, je ne bafoue pas la présomption d'innocence. Il est mis en examen. Il a été mis en examen d'abord pour homicide Il a été mis en examen pour homicide involontaire. Ensuite, ça a été requalifié en homicide volontaire. Bon. Sur quelle base? On ne sait pas. Il y a une instruction, il y a une enquête, il y a des éléments, il y a des vidéos, il y a de la balistique, il y a tous des enquêteurs. Vous passez d'involontaire à volontaire en l'espace de 3 jours et vous nous dites qu'il y a une enquête qui a été faite. Pardon, Jean Messia, vous n'êtes pas instructeur, vous n'avez pas les éléments du dossier. Vous non plus. Oui, mais nous, on n'est pas à la portée du jugement. Vous portez un jugement en expliquant que s'il y a homicide volontaire, c'est parce que c'est politique. Depuis le début, d'ailleurs, vous êtes dans une démarche politique. Évidemment, mais même... Attendez, je termine. Cette cagnotte, elle est politique. Pas du tout. Mais si, elle est politique. Arrêtez, Jean Messia. Non, attendez, vous me permettez de répondre. Vous n'êtes pas face à des gens naïfs. Elle est politique, pourquoi vous ne l'assumez pas? La cagnotte, elle est faite pour aider une famille. Si elle émane de vous, elle n'émane pas des policiers. Il y a une autre cagnotte qui a été faite pour les policiers, pour ce policier. Une cagnotte de compassion au sein de la profession. Après. Oui, mais c'est pas la même chose. Là, vous êtes dans une démarche politique. Je suis pas... En fait, au départ... Non. Jean Messia, quel était l'intitulé de cette cagnotte?
soutien à la famille du policier. Au policier qui n'a fait que faire son travail. Quand vous dites dans un texte d'une cagnotte que le policier a fait son travail, c'est donc évidemment que vous prenez parti en considérant qu'il était en situation de légitime défense. Mais donc, quand Olivier vous demande si c'est une démarche politique, si c'est une démarche de parti pris, c'en est une. Non. C'est un geste purement altruiste de votre part. Alors, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Vous avez été porte-parole d'Éric Zemmour lors de sa campagne présidentielle. Ça fait 1 an et demi, je veux dire... Merci Jean Messia.